la parole. Voilà, nous voulons ce matin reprendre la série que nous avions commencé, que j'avais commencé donc avec les prophètes, les petits prophètes. Et donc ce matin, ça sera nous allons survoler le livre du prophète Habacuc et en tirer quelques leçons pour nous. Donc voilà, prophète Habacuc, qui fait partie des petits prophètes. Donc ce sont 3 chapitres, hein. C'est 3 chapitres assez denses. Hein. Et donc ce prophète, comme à peu près tous les petits prophètes qui sont dans ce livre, on ne sait pas grand-chose de lui. Nous savons directement d'ailleurs rien de lui. Même son nom, le sens du nom, d'habitude on a une indication avec le sens du nom. Ici on a peu. On avait une traduction qui avait été donnée par Luther, le réformateur, et qui traduisait Habacuc par embrasser ou embrassement. C'est ce qui exprimerait en fait un amour particulier de ce prophète pour le Seigneur. Et ça correspond assez bien au livre, parce qu'on voit dans ce livre que ce prophète ouvre son cœur véritablement devant le Seigneur, d'une façon un peu exceptionnelle. Hein. Donc oui, c'est un homme qui, de toute évidence, aime le Seigneur. Donc en tout cas, on retiendra... On retiendra ce que l'Écriture dit au verset 1 ici, au début. Il nous est dit que Habacuc est nommé le prophète. Habacuc, le prophète. Et donc on retiendra ça, le prophète. Il est donc un porte-parole de Dieu. Et ce que dit ce texte, et ce texte qui a été conservé jusqu'à nous, maintenant, bien des siècles plus tard, mais certainement que ce prophète, ce porte-parole de Dieu, nous a laissé des choses qui peuvent nous concerner, bien sûr. Les dates ne sont pas connues non plus. Hein. Il n'y a pas vraiment de date dans le texte qui permettent de situer précisément, mais on en a tiré quelques conclusions, même si la chronologie n'est pas très expressément dite ici. On a dans le texte quand même l'annonce de la prochaine invasion babylonienne, des Babyloniens, des Chaldéens, qui était à Babylone, et on a la description aussi de la terrible puissance de cette nation chaldéenne, qui est alors à son apogée. Et tout ça permet de situer le texte de Habacuc au début du règne d'un roi de Juda qui s'appelait Joachim, et qui a régné vers 609, donc avant Jésus-Christ. Alors pour situer ces époques-là, je vais rappeler quelques dates qui sont importantes. J'ai déjà mentionné plusieurs fois, mais c'est important de savoir où se passent ces choses-là. Et donc je vous rappelle le cadre des petits prophètes, le cadre temporel des petits prophètes. Eh bien, on va rappeler quelques dates. Donc en 721 avant Jésus-Christ, on a la victoire de la Syrie sur Israël et la déportation du peuple du royaume du Nord, hein, des Israélites. 58 ans plus tard, en 633, on a la victoire de la Syrie, cette fois-ci sur les Égyptiens, à Thèbes. Hein. Thèbes, on avait vu d'ailleurs dans Amos que à cette époque-là, Thèbes porte le nom de No-Amon. C'est le nom que vous retrouverez dans les textes bibliques pour Thèbes, No-Amon. Aujourd'hui, c'est une ville qui s'appelle Luxor. Donc 51 ans plus tard, en 612, donc on s'approche de zéro, hein, on est avant Jésus-Christ, donc on compte à l'envers. Hein, 612, c'est la victoire cette fois-ci des Babyloniens et des Mèdes sur la Syrie. Et voilà la Syrie qui tombe, et Ninive qui est détruite, leur capitale. 7 ans plus tard, 605, c'est la victoire de Babylone sur ce qui reste de la Syrie et de l'Égypte, qui sont emportés. C'est quelque chose qui se passe à la bataille de Carchemish,
Vous entendrez peut-être ce nom, Carchemish. Et puis 19 ans plus tard, 586, et bien là, on connaît, c'est la prise de Jérusalem par les Chaldéens et la déportation du peuple de Juda à Babylone. Voilà. Donc Habakkuk, en 609, on voit qu'il exerce dans son ministère juste avant la destruction de Ninive par les Chaldéens et 30 ans avant la prise de Jérusalem par les mêmes Chaldéens. Donc on voit qu'il vit dans une période très angoissante et oppressante, qui voit la montée en puissance de l'empire babylonien, qui devient de plus en plus une menace extérieure pour le petit royaume de Juda, en fait, hein, qui est petit royaume, hein, Juda, voilà, 2 tribus, importantes dans le plan de Dieu, mais humainement, hein, sur Terre, ça ne représente pas grand-chose. Donc effectivement, ces gens-là se sentent menacés, et dans le même temps, d'ailleurs, à l'intérieur du pays, c'est la violence qui règne. Si vous lisez Amos, qui est à peu près à la même époque, on voit que c'était une période perturbée. On venait à la parole, puis on repartait, puis on revenait. Et donc c'est une période qui, à l'intérieur du pays, est marquée par la violence, l'injustice et la corruption des élites. Donc il sera donc indéniablement, il sera intéressant de voir le comportement de cet homme de Dieu, dont le nom nous laisse penser qu'il aime le Seigneur. Donc ça pourra être intéressant pour nous de voir comment il va se comporter dans ce cadre-là, surtout d'autant plus d'ailleurs que le parallèle avec l'époque que nous vivons peut être fait, me semble-t-il. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans le monde d'aujourd'hui, c'est toujours plus de bruit de guerre, c'est toujours plus de pays qui s'arment ou qui se réarment, hein, si vous suivez un peu l'actualité. Et à l'intérieur du pays, ma foi, c'est la mondialisation qui modifie assez profondément le rapport entre les individus, le rapport des individus aux institutions, et tout ça, bien sûr, exacerbe les inégalités, ce qui engendre des tensions, des émeutes, des violences. Hein, tous les samedis, vous voyez ce qui se passe. Donc, des remous. À n'en pas douter, je pense que nous voyons s'installer petit à petit les troubles que signale l'Apocalypse pour la fin des temps. Le livre d'Habakkuk se présente sous la forme d'un dialogue entre Dieu et son prophète, un dialogue vrai, hein, un peu étonnant d'ailleurs qu'un homme puisse s'adresser comme ça à Dieu, on est un peu étonné, mais c'est exactement ce qui se passe. Le prophète perplexe face à tous ces événements et face à l'arrivée annoncée des Chaldéens sur Jérusalem, eh bien, se tourne vers le Seigneur et se confie à lui, lui demande certaines choses, lui expose en tout cas son angoisse. Il a laissé donc 3 chapitres dans lesquels il révèle la future captivité des Juifs à Babylone et leur établissement d'ailleurs un peu plus tard dans leur patrie. L'essentiel du message, en fait, peut se résumer en 3 mots, hein, qui correspondent à peu près aux 3 chapitres. Les 3 mots que j'ai retenus, c'est un fardeau, une révélation et une prière. Son livre, c'est d'abord un fardeau qu'il partage. Le mal s'installe, le méchant triomphe, la parole de Dieu est mise de côté. L'oppression, la violence, l'injustice dans le pays sont partout. C'est le constat qu'il fait. Et au verset 4 du premier chapitre, on lit ceci: la loi n'a point de vie. La loi n'a point de vie. La parole de Dieu est connue, mais n'a aucun effet sur ceux qui la connaissent. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure dans la présidence. La parole est connue, mais il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de visibilité de cette parole dans la vie. Et c'est comme ça que les maisons, les vies sont emportées, parce qu'il n'y a pas cet ancrage-là. Et effectivement, la nation, le royaume du Sud ici, sera emporté par l'invasion des Chaldéens, quelques trentaines d'années plus tard, hein, on a vu. La parole reste lettre morte, et tout ce qui est mal reste impuni. On lit au verset 3, dans la deuxième partie du verset 3, « Il y a des querelles, et la discorde s'élève, aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. » Devant ce constat du mal et de l'injustice qui se répand dans la société, les incroyants, en général, adoptent 2 attitudes. La première,
Ça consiste à baisser les bras, à se dévaloriser, à sombrer dans la dépression, et parfois même, souvent même, jusqu'à se donner la mort. Alors, se donner la mort explicitement, hein, par le suicide. Il y a beaucoup de suicides dans notre société. Soit implicitement, en s'enfonçant toujours plus dans toutes sortes d'addictions qui finalement conduisent à la mort, parce que ce sont des addictions morbides. Et la deuxième consiste à s'en remettre à sa propre force, pour avoir le dessus sur les autres. Et ça, c'est le cas des Babyloniens. La férocité de ce peuple est décrite par Habakkuk dans le chapitre 1er, du verset 6 au verset 11. Vous avez lu peut-être en préparation, vous pourrez lire chez vous aussi. Donc, dans ces versets-là, du 6 à 11, il décrit cette nation, cette férocité, cette violence de cette nation. Et la conclusion du paragraphe, la conclusion de ces quelques versets, eh bien, c'est ceci: sa force à lui, voilà son Dieu. Sa force à lui, voilà son Dieu. Parce que peut-être ça vous rappelle certaines choses que vous avez connues, que vous connaissez dans votre vie, et en particulier dans votre vie professionnelle. J'ai connu ça. Sa force à lui, voilà son Dieu. Eh bien, mon cher ami, peut-être ce matin, tu es dans une attitude comme ça, hein, où voilà, c'est terrible tout ce qui m'arrive, etc. Ou bien je vais prendre le dessus et je vais écraser les autres. Ça, c'est les attitudes que les incroyants prennent, ceux qui sont dans le monde. Mais je voudrais te signaler ce matin qu'il y a une troisième attitude à adopter, celle que la parole nous donne. Une attitude qui consiste à reconnaître la gloire du Créateur qui t'environne et à le chercher lui. Sache que ce Créateur, que la Bible appelle l'Éternel, parce qu'il est toujours existé, est près de ceux qui ne trouvent pas de réponse à leur souffrance, à leur tourment, mais qui le cherchent. La Bible nous dit que ce Dieu-là entend le cri du malheureux, il y répond, et même il répond, la précision est là, il répond au cri de celui qui l'invoque. Si tu t'adresses à lui dans cette attitude de cœur, certainement il te répondra. En Apocalypse 3.20, nous pouvons lire: « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Non, l'Éternel n'est pas loin, Dieu n'est pas loin. La création est immense, mais Dieu n'est pas loin. Son Créateur est là, près de toi. Et c'est une bonne nouvelle que je t'annonce. C'est une bonne nouvelle que l'Écriture nous annonce. Et l'Écriture, en plus, prévient. Elle insiste. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne sois donc plus dans la révolte, dans le mépris, dans l'indifférence, et écoute le Seigneur. Habakkuk, d'ailleurs, lui, connaissait l'Éternel, et c'est vers lui qu'il se tourne quand l'angoisse le saisit. Devant ce fardeau, qui est presque insupportable pour lui, de voir la violence et l'injustice étalée sous ses yeux, il se tourne vers l'Éternel. Il le connaît, il se tourne vers l'Éternel et demande. Et donc, je relis le verset 2 et 3 du chapitre 1 ici. Voilà sa question. « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi ?» C'est pourquoi, angoissé du prophète, il va recevoir une double révélation dans le chapitre qui suit. Donc la première, ce sera celle-ci, c'est que le mal dans le pays ne restera pas impuni. Dieu va intervenir. Vous ne le voyez pas encore, lui est-il dit, au verset 5, mais Dieu est en train d'agir. Il va demander des comptes à tous, il va juger le méchant. Pour ce qui concerne Israël, il va susciter le Chaldéen, verset 6, ce qui nous est dit, pour châtier le peuple qu'il a abandonné et qui ne se repent pas. Ainsi, le roi de Babylone envahira le pays, fera le siège de Jérusalem, et en 586 déportera ses habitants. Mais cette réponse de Dieu ne satisfait pas complètement le prophète. Et le peuple infidèle va bien être jugé et châtié, il fait-il remarquer. Mais c'est par un peuple encore plus méchant que lui. Et
au tout début du livre, il avait bien demandé jusque à quand toute cette violence, jusque à quand. Car il ne peut concevoir que sous les yeux trop purs de Dieu, comme il nous dit au verset 13, puisse s'étaler ad vitam aeternam le mal, l'oppression et l'injustice. Une nation est utilisée par Dieu pour punir une autre nation, mais le cycle peut continuer sans cesse. Et donc l'interrogation du prophète, c'est jusqu'à quand ça va se produire? Est-ce que ça va être tout le temps comme ça? Il se doute bien que ça ne peut pas être tout le temps comme ça, parce que il fait remarquer que Dieu ne peut pas voir le mal tout le temps comme ça sous ses yeux. Il trouve ça anormal. Et bien sûr, la question lui vient de savoir quand tout cela va s'arrêter. Alors, il pose, au verset 17, d'ailleurs, repose la question d'une autre façon. Et il va dire ceci, on lit ceci au verset 17, donc alors va-t-il vider son filet et continuer sans pitié à massacrer les nations? Ce qu'il demande ici, c'est que il y a une autre... Alors, va-t-il vider son filet? C'est une expression qui ne parle pas beaucoup, mais il y a d'autres traductions, et j'en ai trouvé une autre qui est plus précise pour nous, qui est plus parlante pour nous. C'est va-t-il encore dégainer son épée et continuer sans pitié à massacrer les nations? Est-ce qu'il aura toujours un oppresseur pour massacrer la nation qui a été infidèle? Est-ce qu'il y aura toujours comme ça, sans fin, cet oppresseur qui va dégainer son épée et qui va punir, qui va écraser celui qui a désobéi? C'est ça sa question. Et à cette question-là, il va guetter la réponse, qui nous est dit juste après, au début du chapitre 2, donc au verset 1, devant cette insistance, voilà ce qui nous est dit. Je lis, chapitre 2, verset 1, « J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. » L'Écriture nous indique ici une attitude que nous n'avons pas toujours. Si nous ne recevons pas une réponse à notre prière qui est assez claire à nos yeux, je dis bien, alors très vite nous méprisons la parole de Dieu et nous reprenons très rapidement le contrôle des choses à notre compte. Nous négligeons cet enseignement de l'Écriture quand elle nous rapporte cette confession de Pierre dans Jean au chapitre 6, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Rappelons les circonstances. Jésus vient de parler de manger sa chair et de boire son sang. Une partie des disciples qui jusque-là le suivaient, prenant ces paroles au premier degré, vont les trouver dures, nous est-il dit. C'est le mot qui est employé. Tes paroles sont dures. Ils vont être choqués et ne croyant pas vraiment que Jésus est le Messie, en fait, Messie qui devait venir. Ils vont prendre ce prétexte pour se retirer et pour ne plus suivre Jésus. Et Jésus, à ce moment-là, va leur dire, et vous, va dire aux disciples, aux 12 notamment, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Donc c'est Jean chapitre 6. Et c'est à cette question que Pierre va répondre ceci, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Pierre avait bien compris que rechercher des réponses pour notre vie en dehors de la parole de Dieu, en dehors du Christ, en dehors de la parole de Dieu, aussi dure qu'elle soit pour nos oreilles, parce qu'elle peut être parfois dure pour nos oreilles, comme les disciples l'ont trouvé, c'est la réponse de Dieu, en fait. Et chercher ailleurs une réponse, c'est vain, même si c'est tentant. Si la réponse que Dieu donne à notre prière ne nous semble pas assez claire,
il n'en demeure pas moins que c'est la réponse dont nous avons besoin. Et une réponse que nous avons besoin pour avancer dans la connaissance de Dieu, pour avancer dans sa connaissance. Parce que c'est ça que Dieu, le but que Dieu poursuit, c'est que nous le connaissions. Parce que le connaître, c'est la vie éternelle. Et puis, il est aussi dit dans l'Écriture que Dieu connaît notre besoin mieux que nous-mêmes. Et le premier de ces besoins, c'est bien sûr de retrouver une communion confiante avec notre Créateur. Toute la Bible nous raconte ça, et c'est toute l'histoire de la Bible, c'est tout le travail de Dieu que de nous ramener dans sa communion. Une communion dont nous sommes extirpés, échappés. Mais Dieu poursuit ce but, c'est de nous ramener dans sa communion, et si lui pouvait le faire en un instant, en fait sur la terre ça se passe autrement, ça prend un peu plus de temps. Et c'est pour ça que nous sommes là encore aujourd'hui à lire sa parole pour nous approcher de lui et pour mieux le connaître. Et Dieu attend que tous soient rentrés dans cette communion. Il ne faut donc pas se décourager quand la réponse n'est pas très claire à nos yeux. Et il faut surtout persévérer en nous appuyant sur ce que Dieu nous a déjà révélé de lui. Ça, c'est important. C'est dans cette attente persévérante, d'ailleurs, que Habakkuk va recevoir la prophétie. Comme on l'a vu, il attend, il est posté sur la tour, et il attend ce que Dieu va dire. Et c'est une sage posture. Et c'est dans cette attente persévérante, d'ailleurs, que Habakkuk va recevoir la prophétie qui est au centre de son livre. Et puis on pourrait dire non seulement au centre de son livre, mais on pourrait dire aussi finalement au centre du plan de Dieu. Et nous lisons ça à Habakkuk chapitre 2, versets 2 et 3. Et nous lisons: l'Éternel, alors, m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Mais le juste vivra par sa foi. Et cette traduction qui est faite à partir des textes hébreux n'est pas forcément très explicite pour nous. Donc je vais mentionner celle qui est faite à partir de l'Ancien Testament en grec, qu'on appelle donc la version de la Septante. Et qui est celle d'ailleurs qui est citée par le rédacteur en hébreu, Hébreux 10.37. Donc Hébreux 10.37 reprend cette promesse-là, et donc à partir du texte grec, et c'est je trouve plus explicite pour nous, donc je vais la reprendre ici, Hébreux chapitre 10, 37, 38. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Voilà le cœur de la prophétie que reçoit Habakkuk. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par sa foi. Autrement dit, mon juste recevra la vie par la foi à la venue du Messie. C'est là le grand message que Dieu adresse aux hommes de tous les temps. De tous les temps. C'est celui qu'il a adressé aux Juifs par la bouche d'Habakkuk à ce moment-là. C'est celui qu'il adresse aux païens, que nous sommes, par la bouche de l'apôtre Paul. Le Messie est venu pour la première fois au milieu des Juifs et a fait basculer l'Église, et a fait basculer dans l'Église ceux des Juifs qui avaient cru. C'est ce qui s'est passé au début du siècle et au début de l'ère chrétienne, et on lit ça dans les Actes. Les Juifs qui ont cru ont basculé dans l'Église. C'est l'Église qui est née. Et le Messie viendra une deuxième fois. Il fera basculer dans le royaume éternel, cette fois-ci, Juifs et païens qui auront cru. Cette promesse, donc, était pour eux, mais cette promesse, elle est maintenant aussi pour nous. Et c'est certainement en méditant sur cette promesse de Dieu que l'apôtre donnera cette réponse à la souffrance qui nous afflige. Romains 8, 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Mes frères,
J'aurais pu dire je vous encourage. Mais je vais dire mieux, je nous encourage à graver cette parole sur la tablette de nos cœurs, afin que notre foi soit renouvelée chaque jour, et qu'ainsi, jour après jour, nous recevions la vie que l'Éternel veut nous transmettre. Enfin, après tout cela, le prophète nous appelle au silence devant l'Éternel, qu'il voit maintenant dans son temple. Habacuc 2 et verset 20, l'Éternel est dans son temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Vient alors, dans ce chapitre, là, au chapitre 3, sa prière. On avait dit un fardeau, une révélation, une prière. Et voilà, sa prière est là. Elle est dans le chapitre 3. Et c'est une prière qui est sur le mode, je vous le dis parce que nous, on ne le voit pas vraiment. On ne le reçoit pas vraiment comme ça. Mais donc les commentaires nous le disent. C'est une prière qui est faite sur le mode de la complainte, c'est-à-dire sur le mode psalmodié. Et c'est un véritable psaume qu'on a sous les yeux. La littérature judaïque nous indique d'ailleurs que c'est un des psaumes les plus finis, un des plus beaux même, d'un point de vue de la culture hébraïque. Alors tout ça ne nous saute pas aux yeux, mais on peut faire confiance aux commentateurs que j'ai consultés. Et ce psaume passe pour un des plus beaux en matière hébraïque. D'ailleurs, ça a fait penser que Habacuc était un lévite, en fait. Je vous disais qu'on n'avait pas trop d'informations, mais cette prière-là, sous la forme du psaume, a fait penser que Habacuc était un lévite, en fait, et même qu'il était membre de la chorale du temple. Alors même si nous avons du mal à éprouver le sentiment de beauté, certainement que ce psaume a pu susciter chez les Juifs, nous comprenons quand même qu'il est un hymne à la gloire et à la grandeur de l'Éternel. Quand on lit quelques mots, quelques versets qui sont là, on va se rendre compte de ça. Par exemple, verset 3, il nous est dit « Sa majesté couvre les cieux et sa louange remplit la terre ». Chapitre 3, verset 3. Et plus loin, les versets 10 et 13 donnent cette description. « À ton aspect, les montagnes tremblent, des torrents d'eau se précipitent, la mime fait entendre sa voix, il lève ses mains en haut, le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure, à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille, tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère, tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint, tu brises le faîte de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. » Le prophète voit ce jour terrible où Jérusalem va bientôt être bouleversée et le peuple déporté. Et ce jour-là, pour nous, c'est le signe du terrible jour de l'Éternel qui est encore à venir et où l'Éternel manifestera par son nom Jésus, le Messie donc, sa justice sur toute la terre. Mais devant la gloire du Seigneur, là, on voit que devant sa promesse de délivrance faite à ceux qui croiront, le prophète quand même s'exclame ceci, toutefois, à la suite de ce texte ici, toutefois je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes yeux élevés, sur mes lieux élevés. Voilà, le chrétien est conscient des difficultés qui sont sur sa route, de la difficulté de vivre dans ce monde dont la parole nous prévient, nous dit qu'il gît sous la puissance du malin. Mais le chrétien ne perd pas courage, car il sait que Dieu agira de toute façon en sa faveur. L'apôtre Paul le signale dans la lettre aux Romains. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si vous êtes appelés selon son dessein, Dieu va tout faire concourir à votre bien. Donc il n'a pas lieu de s'inquiéter. Et d'ailleurs la parole dit, ne vous inquiétez de rien. Le point, la pointe, c'est de savoir que nous sommes appelés selon son dessein. Et ça, il n'y a que vous, il n'y a que chacun de nous qui peut répondre. Et comme le disait le frère tout à l'heure, pour avoir la réponse, il faut plonger à l'intérieur. Il faut aller dans les fondations, dans le fond du cœur. Et faire comme ce prophète-là, demander à Dieu.
il a demandé à Dieu. Devant son angoisse, devant sa perplexité du monde, il demande à Dieu. Il dit, comment tu peux laisser faire ça? Quelle proximité, hein, c'est vrai. Et ce nom, finalement, il vous dit certainement ça. Ce que disait Luther, embrassement. Il craint l'Éternel. Il se tourne vers lui, il se jette à lui. Réponds-moi. Et on peut faire ça dans le cœur. Et il nous a dit que si nous faisons ça, l'Esprit va rendre témoignage à notre esprit. Nous allons savoir que nous sommes appelés selon le dessein de Dieu, que nous sommes élus, qu'il nous a adoptés, que nous sommes son enfant. Je vous encourage, si vous avez encore des doutes sur ce point-là, sur votre filiation divine, rentrez en vous-même et cherchez Dieu dans le fond de votre cœur. Et il répond, il est près de ceux qui le cherchent. La foi dans le Seigneur Jésus, dans sa prochaine venue, détourne notre regard des contingences visibles qui sont bien réelles. Hein. Nous ne le nions pas. Cette foi-là nous transmet la vie qui vient de Dieu, la vie éternelle, et nous donne l'espérance biblique. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher sur les lieux élevés. Il m'élève. Dieu vient vers nous en son Fils Jésus. Allons vers lui de tout notre cœur, par son Fils Jésus, qui est le seul chemin vers le Père, comme nous dit la Bible. Il nous élève, Dieu nous élève. Dieu nous élève au-dessus des contingences matérielles. Dieu nous apporte du secours. Il allège notre fardeau. Et vous avez remarqué que le prophète dit par 2 fois « je veux ». On a l'habitude de tout mettre sur le dos du Seigneur, mais là il dit « je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut ». Dans ce processus, en fait, de sanctification, d'aller vers le Seigneur, mais nous ne sommes pas passifs, mais actifs avec le Seigneur. La foi doit mettre notre volonté en mouvement. C'est dans notre vie quotidienne, et dans notre vie d'église en particulier, que doit s'exercer, se démontrer notre foi. Nous avons tendance à l'oublier. Alors bannissons toute passivité et ouvrons la porte passivité qui ouvre la porte à l'action de l'ennemi, qui rôde, nous dit la parole, cherchant qui pourra dévorer, hein, comme dit l'apôtre Pierre. Donc restons actifs, chassons toute passivité. On peut être attiré par les choses du monde. Ce sont des chemins qui nous perdent. Voilà, il faut garder notre esprit, notre cœur surtout, en Jésus-Christ, près de Jésus-Christ. Vous savez, on peut faire des tas de choses dans la vie. On peut mettre le faux plafond dans la pièce à côté, par exemple, et pourtant prier dans son cœur. On peut aller faire ses courses parce qu'il faut bien manger, et pourtant dans son cœur parler à Jésus. Qui empêche? C'est ça le miracle de l'Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit, mais je vous enverrai, si je ne pars pas, Seigneur. Si je ne pars pas, vous n'aurez pas l'Esprit en vous, vous ne deviendrez pas temple du Saint-Esprit, vous ne pourrez pas parler sans cesse à Dieu, comme l'a fait ce prophète qui s'est adressé à lui dans sa tourmente. Donc non, oui, nous pouvons sans cesse, par l'Esprit de Dieu, nous pouvons sans cesse communiquer avec lui, et c'est ça qui fait notre vie. Nous ne nous relâchons pas par rapport à ça. Nous ne nous relâchons pas par rapport à ça, parce qu'il nous garde. Il nous garde si nous le cherchons, si nous le désirons. Si je veux résumer l'enseignement de ce livre, c'est ceci. Comme l'a fait Habakkuk, ici, ouvrons notre cœur à Dieu, osons lui dire nos angoisses, dans le désir, bien sûr, de connaître sa pensée, de connaître sa consolation, pas dans le désir de nous plaindre sans cesse, mais dans le désir de connaître sa pensée, ce qu'il veut dans ces choses-là que nous traversons, et surtout de connaître sa consolation. Parce que Dieu peut nous consoler. Au-delà de tout ce que nous pouvons vivre, Dieu peut nous consoler. Il ne faut pas regarder seulement ce qui se voit, mais écoutons sa parole et attendons la délivrance qui viendra sûrement, comme nous a dit le prophète, comme nous avons lu tout à l'heure. La délivrance ne sera pas en retard. La prophétie ne sera pas en retard. Dieu connaît les temps.
Et puis, ceci, croyons la vérité qui est essentielle et que nous a rappelé, que nous a annoncé, on n'a pas rappelé, c'est le premier qui en a parlé, Habacuc. Cette vérité essentielle, c'est le juste vivra par la foi. Croyons parce que le juste vivra par la foi. Et puis arrivé à la fin de cette méditation, j'ai trouvé un résumé encore plus court qui finalement aurait pu servir de titre à cette prédication. Et je vais vous la livrer pour vous la laisser parce que j'ai trouvé que c'était encourageant. Et le propos là en question aurait pu s'intituler de l'angoisse à la joie par le moyen de la foi. Parce que c'est ça que nous apprend le prophète, c'est ça que nous apprend ce texte, c'est que le prophète angoissé devant le mal qui se répand à l'extérieur et à l'intérieur dans le pays. On comprend sa détresse, c'est catastrophique, surtout pour un juste, Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se tourne vers l'Éternel et il demande la consolation. Il demande à Dieu de lui parler. Et le Seigneur va le faire. Et il va dire ceci, donc, c'est ceci qui va venir, c'est cette prophétie qui va être donnée. Le juste vivra par la foi. Donc, la vie nous est donnée par le moyen de la foi. Donc, l'angoisse est là, les problèmes, les difficultés sont là, mais gardons la foi parce que c'est le moyen par lequel Dieu nous donne la vie éternelle, la vraie, celle que nous aurons, celle qui va être manifestée brillamment, glorieusement au retour de Jésus-Christ. Donc je vous encourage à non seulement à garder la foi, parce qu'on retrouve cette mention aussi, garder la foi, mais je nous encourage à vivre de la foi, à vivre par la foi, donc en croyant. C'est le programme que je vous propose pour cette nouvelle année, puisqu'on est encore à temps, on est le 30 janvier. Donc c'est le programme que je vous propose pour cette nouvelle année, que tout au long de cette nouvelle année, les angoisses qui ne manqueront pas de nous saisir, ça c'est sûr, soient transformées en joie par le moyen de la foi. Et de la foi dans le véritable, de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, qui revient bientôt, comme nous l'avons signalé encore il n'y a pas longtemps. Voilà. Je voudrais que nous prions ensemble maintenant. Nous prions. Père éternel, nous te remercions pour la foi en Jésus-Christ que tu nous as donnée. Nous savons que c'est par ce moyen que nous sommes sauvés. Nous réalisons ce matin, en lisant le prophète, que c'est encore par ce moyen que tu nous fais passer de l'angoisse de l'existence à la joie du salut. Tu rends nos pieds semblables à ceux des biches, tu nous fais marcher sur nos lieux élevés, tu nous portes et tu allèges notre fardeau, car comme le dit l'Écriture, ton joug est léger. Tu nous donnes la vie éternelle dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ, qui la manifestera pleinement. Plus particulièrement ce matin, encore nous voulons nous réjouir en l'Éternel, nous voulons nous réjouir dans le Dieu de notre salut. Aujourd'hui et tous les autres jours qui suivront, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher, pour que nous soyons toujours avec toi. Que ton esprit nous soit donné selon ta promesse. Nous t'en prions, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.